D'accord, je passe mon tour. À toi, ma fille. Peut-être que je triche, mais en tout cas, moi, mon bac, je l'ai eu du premier coup. Ça n'a rien à voir, c'est pour parler. J'ai horreur comme toi de t-shirt, c'est tout. Mais c'est pas grave, vas-y, joue. Mets-nous un de tes mots barbares. Hein? Trinôme. Ok. Je t'avertis tout de suite, on se fout complètement de savoir ce que ça veut dire. Alors, Liliane, dans la série J'invente des mots, qu'est-ce que tu nous as trouvé? Typhon? Mais tu sais que ça existe, ça, Liliane? Mais c'est super, ça, Liliane. Plus avec des lettres comme ça, tu vas avoir plus de points que ton mari, et je vais être le dernier. Mais je m'en fous, parce que comme je triche, je vais vite rattraper tout le monde, comprenez? Hein, ah bah ça, c'est l'avantage du tricheur sur les joueurs honnêtes. Alors, Alexandre, ton nouveau mot, c'est quoi? Bite, nichon, couille? Oui, je suis de mauvaise humeur, oui, parfaitement, je suis de mauvaise humeur. D'ailleurs, si vous continuez à m'emmerder, je vais tout envoyer balader. Hein? Eh ben, d'ailleurs, je vais le faire maintenant. Allez, hop, voilà. Oh, qu'il est joli, le Scrabble. Voilà, bonne fin de dimanche. Papa va à la pêche. Pierre Palmade. Bravo, mon père. Avec Jean-Claude, ça fait 35 ans qu'on est ensemble, c'est pas évident. Avant, on se comprenait sans se parler, après, on se parlait sans se comprendre, puis maintenant, on comprend qu'on ne se parle plus. Bon, on dit que le sexe aide à supporter le reste, mais nous, au niveau du sexe, il n'y a plus que des restes. Bah, les hommes, passés un certain âge, c'est comme les batteries d'iPhone. Ça tombe d'un coup à plat, puis c'est lent à recharger. Non, mais pourtant, on fait des efforts pour relancer la machine. On essaye des nouvelles positions. Je lui gratte le dos, il s'endort. On fait des jeux érotiques, je cache la télécommande. Il doit la retrouver. Au supermarché, j'ai même acheté le gel Durex Plaisir Sauvage. C'est une pâte rose, gluante, translucide, ça t'échauffe partout, tu l'étales. Mais comme Jean-Claude Ivoirien, il s'est brossé les dents avec. Il s'est enflammé des gencives, il a gueulé pendant 8 jours. En plus, il avait une dent qui tenait pas bien, il a perdu une dent, ça coûtait un bras, c'était pas le pied. Non, sinon, sur un site internet coquin, on a commandé un bandeau. Tu te le mets sur les yeux, puis ça démultiplie les sensations érotiques. Jean-Claude a voulu le mettre sur la bouche pour que je me taise. Non, sinon, j'avais vu dans un film, il s'enduisait le corps avec du chocolat fondu. Bah oui, mais moi, Jean-Claude a du cholestérol. Alors. J'ai pris de la fruit d'or proactive. Pour le goût chocolaté, j'ai saupoudré avec du Nesquik. Il râlait, oh, ça glisse. J'ai l'impression d'être une truffe au chocolat qui saute une pomme de terre pas cuite. Non, sinon, sur un site internet coquin, on a commandé une paire de menottes pour jouer à 50 nuances de graisse. C'était un dimanche après-midi, j'étais attachée à la tête de lit en porte-jartel. Il allait faire sa petite affaire, puis tout d'un coup, il me dit « Moumoun, je trouve plus les clés. » C'est pas grave, on verra ça plus tard. Je dis non, bah il dit je fais quoi? J'appelle un serrurier. J'ai dit non, tu vas à Bricorama, acheter un chalumeau. Bah c'est là on voit que c'est quand même bien que les magasins sont ouverts le dimanche. Mais heureusement c'était une tête de lit Ikea. On a plus vite fait de démonter la tête de lit que faire fondre les menottes. Non, sinon j'avais vu un film anglais où ils se mettaient du champagne sur tout le corps, mais Jean-Claude il me dit on va pas gâcher une bouteille entière pour ça. Du coup j'ai pris une canette de Kronenbourg. Ah bah je sais pas si c'est le réflexe de Pavlov, mais sitôt qu'il a respiré l'odeur, il a roté, ça va tout couper. Ah non mais j'ai dit à Jean-Claude Nadal, j'ai dit Jean-Claude, il faut que tu me surprennes. Il faut que tu me surprennes. J'ai dit déjà on va essayer d'arrêter de se faire tout le temps des reproches. Il m'a dit d'accord. Mais de quoi on va parler? Non, je suis contente parce qu'il fait des efforts. Vous savez, à l'amour et dans le pré, parfois, ils mettent des pétales de rose sur les lits, mais il m'a fait pareil. Bah, pour être surprise, j'ai été surprise, il avait pas enlevé les épines. Non, après, il m'a dit, on va regarder un film porno, ça va booster la libido. Ça m'a déprimée. Quand on voit ce qui existe puis ce qu'on a. Non, je suis contente parce que pour mon anniversaire, il m'a fait une belle surprise. Il a commandé du Viagra en Chine sous emballage discret. J'avais peur que ce soit de la contrefaçon, pas du tout. Le contraire, hein, trop dosé. Mais incroyable. Il m'a explosé la tête sur la table de nuit. J'ai dit, Jean-Claude, arrête un peu, j'ai passé l'âge du marteau-piqueur. Il me dit, ah, t'es jamais contente quand ça marche pas, tu râles. Quand ça marche trop, tu râles aussi. Allez, on y retourne. J'attends, laisse-moi souffler un peu. Elle me dit, bah, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? J'ai pas le nez derrière l'oreille. J'ai dit non, je sais pas, mais va la passer sous l'eau froide ou sinon pense à ta mère.
À 2h du matin, j'en avais tellement assez d'être secouée comme un prunier. Je vais en cuisine boire un verre d'eau. Je mange une gousse d'ail. Je reviens vers Jean-Claude. Je fais toujours au garde à vous. Ah non, mais la nuit qu'on a passée, buffet garni à volonté. Hein. Non, mais il m'a démonté comme un meuble en kit. Non, mais le matin, pour sortir du lit, j'étais en pièces détachées. Il y avait des muscles qui n'avaient pas travaillé depuis longtemps. Mais il y en avait, je ne savais même pas qu'ils existaient. En plus, j'avais les petits-enfants à garder. Mamie a fait de l'aquabiking. Non, pour être tranquille, les pilules qui restaient, je les ai mélangées discrètement à la pâtée du chat. On l'a pas revu pendant 8 jours. Non, mais j'y réfléchis. Pour l'instant, je vais rester avec Jean-Claude parce que c'est quand même lui sur Terre qui me connaît le plus. Puis surtout, c'est avec lui que je m'engueule le mieux. Anne Roumanoff. Ah, bravo Anne. Pendant le confinement, les filles, en matière de tâches ménagères, si vous voulez la parité, faites comme moi, instaurez le mariage à points. Vous connaissez le mariage à points? Non, c'est moi qui l'ai inventé, c'est comme le permis à points. Vous donnez un capital de 12 points à votre mari. Si vous saoule, il perd des points. Quand il n'a plus de points, il dégage. Par exemple, s'il fait un délit de fuite devant la vaisselle à faire, c'est 2 points en moins. Utilisation du téléphone portable pendant qu'on fait l'amour, c'est 4 points en moins. Il a qu'à mettre son kit main libre. Utilisation exagérément prolongée des toilettes, 6 points en moins. Je ne comprends pas que vous passiez autant de temps dans les WC, les gars. Moi, au début, je croyais qu'il avait creusé un tunnel qui conduit directement au bistrot du coin. Donc, désormais, à la maison, les toilettes, c'est une zone bleue. J'ai installé le système du disque avec heure d'entrée et heure de sortie obligatoire. Donc, c'est 6 points en moins, c'est sévère, mais attention, il peut récupérer des points en suivant des stages de sensibilisation à la jante féminine. Bien sûr, ce sont des stages payants qui ont lieu chez Vuitton et Cartier. Un sac Vuitton acheté, il récupère 3 points. Une bague Cartier, 6 points. Vous voyez, c'est ça le mariage à points. Alors, je tiens à dire, n'allez pas penser que c'est un sketch féministe. D'ailleurs, je crois que je suis pas très douée pour parler de féminisme et jouer la féministe. Et dans un monde qui a envie de voir les femmes émancipées, la question se pose. Suis-je trop masculine? Alors, attention, hein, j'ai conscience que le féminisme, c'est très important. C'est une vigie de surveillance. Par exemple, quand un artiste écrit une chanson en hommage aux femmes libérées, ça permet de lui dire « Écoute, Cookie, elle est sympa, ta chanson. Ça part d'un bon sentiment, mais c'est très maladroit. Mais ça part d'un bon sentiment. Mais c'est très, très maladroit. Ne la laisse pas tomber. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Attention, hommage. Sa première ride lui fait du souci. Le reflet du miroir pèse sur sa vie. Elle rentre son ventre à chaque fois qu'elle sort. Même dans elle, ils disent qu'il faut faire un effort. Mais d'où te vient ce sens du compliment, Cookie Dingler? Moi aussi, je peux faire des chansons en hommage aux hommes. Sa calvitie lui fait du souci. Son gros bidon pèse sur sa vessie. Et alors, dans le genre très très maladroit avec les femmes, il y a Aurel San. Alors lui, il faut le surveiller, sinon il écrit des trucs comme les féministes me persécutent, me prennent pour Belzébuth, comme si c'était de ma faute si les meufs c'est des putes. C'est très très maladroit. Alors, la première fois que j'ai entendu cette chanson, j'ai tout de suite pensé à la maman d'Aurel San, oui, parce qu'Aurel San a une maman, évidemment, et le métier de sa maman, c'est institutrice. Il a aussi un papa dont le métier est directeur d'école. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand sa maman a entendu cette chanson à la radio? Allô, Aurélien? Oui, Aurélien, c'est maman. Dis donc, Aurélien, qu'est-ce que je viens d'entendre à la radio, là? Les meufs, c'est des putes? Non, je ne veux pas de tes explications, Aurélien, il n'y a rien à expliquer. Les meufs, c'est des putes? Non. Les meufs sont des putes, oui. Le verbe s'accorde avec le sujet, Aurélien, c'est du niveau CE2. Pardon? Tu as eu une victoire de la musique pour cet album? Eh bien, moi, je te décerne une défaite de l'orthographe. Christelle Chollet. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.